du dictionnaire philosophique de Voltaire, l'article caractère, C comme caractère, du mot grec impression, gravure. C'est ce que la nature a gravé en nous. Pouvons-nous l'effacer? Grande question. Si j'ai un nez de travers et deux yeux de chat, je peux les cacher avec un masque. Puis-je davantage sur le caractère que m'a donné la nature? Un homme né violent, emporté, se présente devant François Ier, roi de France, pour se plaindre d'un passe-droit. Le visage du prince, le maintien respectueux des courtisans, le lieu même où il est, font une impression puissante sur cet homme. Il baisse machinalement les yeux, sa voix rude s'adoucit, il présente humblement sa requête. On le croirait né aussi doux que le sont, dans ce moment au moins, les courtisans au milieu desquels il est même déconcerté. Mais si François Ier se connaît en physionomie, il découvre aisément dans ses yeux baissés, mais allumés d'un feu sombre, dans les muscles tendus de son visage, dans les lèvres serrées l'une contre l'autre, que cet homme n'est pas si doux qu'il est forcé de le paraître. Cet homme le suit à Pavie. Il est pris avec lui, mené avec lui en prison à Madrid. La majesté de François Ier ne fait plus sur lui la même impression. Il se familiarise avec l'objet de son respect. Un jour, en tirant les bottes du roi, et les tirant mal, le roi, aigri par son malheur, se fâche. Mon homme envoie promener le roi et jette les bottes par la fenêtre. Sixte Quint était né pétulant, opiniâtre, altier, impétueux, vindicatif, arrogant. Ce caractère semble adouci dans les épreuves de son noviciat. Commence-t-il à jouir de quelque crédit dans son ordre, il s'emporte contre un gardien et l'assomme à coups de poing. Est-il inquisiteur à Venise, il exerce sa charge avec insolence. Le voilà cardinal, il est possédé della rabbia papale. Cette rage l'emporte sur son naturel. Il ensevelit dans l'obscurité sa personne et son caractère. Il contrefait l'humble et le moribond. On l'élit pape. Ce moment rend au ressort que la politique avait plié toute son élasticité longtemps retenue. Il est le plus fier et le plus despotique des souverains. La religion, la morale mettent un frein à la force du naturel, mais elles ne peuvent le détruire. L'ivrogne dans un cloître réduit à un demi-septier de sucre à chaque repas ne s'enivrera plus, mais il aimera toujours son vin. L'âge affaiblit le caractère. C'est un arbre qui ne produit plus que quelques fruits dégénérés, mais ils sont toujours de même nature. Il se couvre de nœuds et de mousse. Il devient vermoulu, mais il est toujours chêne ou poirier. Si on pouvait changer son caractère, on s'en donnerait un. On serait le maître de la nature. Peut-on se donner quelque chose? Ne recevons-nous pas tout? Essayez d'animer l'indolent d'une activité suivie, de glacer par l'apathie l'âme bouillante de l'impétueux, d'inspirer du goût pour la musique et pour la poésie à celui qui manque de goût et d'oreille. Vous n'y parviendrez pas plus que si vous entrepreniez de donner la vue à un aveugle né. Nous perfectionnons, nous adoucissons, nous cachons ce que la nature a mis dans nous, mais nous n'y mettons rien. On dit à un cultivateur, vous avez trop de poissons dans ce vivier, ils ne prospéreront pas. Voilà trop de bestiaux dans vos prés, l'herbe manque, ils maigriront. Il arrive après cette exhortation que les brochets mangent la moitié des carpes de mon homme et les loups la moitié de ses moutons. Le reste engraisse. S'applaudira-t-il de son économie? Ce campagnard, c'est toi-même.
Une de tes passions a dévoré les autres et tu crois avoir triomphé de toi. Ne ressemblons-nous pas presque tous à ce vieux général de 90 ans qui, ayant rencontré de jeunes officiers qui faisaient un peu de désordre avec les filles, leur dit tout en colère: « Messieurs, est-ce là l'exemple que je vous donne ?